La première scène est la scène de génération. Ce que nous voyons est l'onglet roman. L'utilisateur peut y entrer des informations cruciales sur le roman, telles que son nom, son thème, son cadre, etc. Il y a aussi une zone de texte libre pour entrer des informations supplémentaires. Ensuite, nous avons l'onglet joueur. Là encore, l'utilisateur entre le titre, le nom de la personne et la personnalise à ses guises. Il peut y entrer les expériences et des détails supplémentaires. Ensuite, nous avons l'onglet PNG. Cette partie est un peu différente des précédentes car les PNG peuvent être optionnels. Pour ajouter un nouveau PNG, l'utilisateur clique sur le bouton plus et une instance de PNG est créée. Ils peuvent également être supprimés. L'utilisateur peut entrer le nom, l'âge, les détails physiques et la personnalité du PNG. Ensuite vient l'étape cruciale, l'onglet génération. L'utilisateur peut générer le contenu séparément et les observer les résultats. À gauche, il y a le panneau de génération de roman. Le roman généré arrive dans un format JSON conçu spécialement pour ce projet. Parfois, le format peut arriver un peu déformé. Après avoir analysé les erreurs les plus courantes dans le format JSON retourné, j'ai également ajouté quelques étapes de vérification correction de JSON. Si cela ne parvient pas à le corriger, l'utilisateur est invité à régénérer le roman. Le panneau central est le panneau joueur. L'utilisateur y génère le portrait du joueur. L'utilisateur peut retoucher ou supprimer des zones de portrait également. Le panneau de droite est le panneau de PNG. Chaque fois qu'un nouveau PNG est ajouté dans l'onglet PNG, un nouvel objet PNG est également instancié ici. L'utilisateur peut générer, retoucher, corriger les images de PNG ici. Étant donné que les arrière-plans de PNG doivent être transparents, après la génération de l'image, celle-ci passe par un filtre spécial que j'ai écrit pour supprimer l'arrière-plan blanc. Cela fonctionne généralement, car j'ai conçu les invites de génération pour retourner des images avec un fond blanc pur. Cependant, l'utilisateur peut encore devoir nettoyer manuellement les images générées parfois, comme vous venez de le voir. Une fois que tout est terminé, l'utilisateur appuie sur Terminer. Le roman passe par un processus de préparation au jouet. Tout le contenu généré est déplacé d'un fichier temporaire à un fichier de sauvegarde permanente. Les arrière-plans sont générés en extrayant le nom des arrière-plans du fichier texte roman. Un fichier de métadonnées est généré. Une fois que tout est fait, l'utilisateur commence à jouer au jeu. En ce moment, nous avons créé un roman avec les éléments d'un dictateur engagé en quête de vengeance après que son chien ait été tué par l'enfant d'un patron de la mafia. Le roman généré est complet avec des images, des arrière-plans et des textes de boîte, dialogues, offrant une compréhension innée de qui parle en ce moment. Les options de branchement apparaissent sur le bouton et l'intrigue change en fonction des choix de l'utilisateur. Après avoir terminé le roman, l'utilisateur peut toujours le rejouer. Voici les scènes où l'on peut accéder aux jeux précédemment générés. Leur contenu peut être observé sur le panneau de résumé à droite qui écrit l'invite de roman. Jetons un coup d'œil aux jeux de fantasy précédemment générés. J'ai souhaité vous montrer comment fonctionne également la retouche. Après qu'une image est générée, si l'utilisateur souhaite corriger ou ajouter quelque chose, il peut le faire en masquant la zone qu'il souhaite modifier, entrer une invite et cliquer sur retoucher. Cela envoie l'image à une API spéciale de OpenAI conçue pour éditer des images. La réponse peut parfois être étrange, mais elle fonctionne la plupart du temps.